C'est une expo aux couleurs de la Belgique qui se tient toute cette semaine à Braine-le-Comte. Cet artiste plasticien nous emmène à la découverte du rire noir-jaune-rouge. Visite guidée avec Julien Devana et Manuela Pintis. Noir, jaune, rouge, 3 couleurs, celle de notre drapeau national, celle aussi de 3 sortes de rires. Tout y est, des thèmes de société aux icônes sacrées. Noir, l'humour noir, rire jaune et rouge de plaisir contenu ou expulsé. C'est un peu, nous les Belges, c'est notre belgitude, quoi. Un humour un peu reconnu d'ailleurs à l'étranger comme particulier, quoi. Par rapport au vécu de chacun, l'humour se classe dans différentes catégories. Disons que c'est vrai, et on n'a pas marqué au-dessus d'un nom d'artiste, humour noir, humour jaune, humour... Je crois que c'est chacun, quelque part, selon sa personnalité, son éducation, qui ressent les choses, soit il est coincé parce que ça touche peut-être à ses valeurs, entre guillemets. Toujours avec l'humour, bien sûr, il y en a d'autres, ils rient largement sur des choses même très noires. Je crois que c'est pour ça que le rire est multiple. 7 artistes proposent leur vision du rire dans cette exposition. Jacques Verly en fait partie. Il présente une série de terre cuite sur un thème particulier. Une série sur la folie qui, elle, raconte une histoire d'un fou. Et l'histoire finit bien parce qu'il rencontre l'amour de sa vie. Mais bon, dans son univers à lui, j'ai adossé à ça quelques croquis d'ailleurs de base pour montrer quand même il y a une étude, il y a une recherche. Et chaque fois, j'ai mis un titre de chanson pour l'illustrer. Un moment, les petits bateaux, fait de dos. Bon, plutôt que mettre un titre, donc vraiment pour jouer sur la dérision. Un peu plus loin, le travail d'un autre artiste sculpteur, celui de Gérard Migaud. Ici, pas de terre cuite, juste du cuivre ou du plomb coulé, accompagné d'éléments parfois surprenants. Il renoue avec certains objets, et c'est là un peu tout le message. Détourne des objets de culte, il détourne... disons que là, la critique est très acerbe, très mordante, et certains, forcément, on va avoir un rire jaune. D'autres vont s'esclaffer parce que ça dépend, comme on disait tantôt, un petit peu des convictions et de l'humour qu'on a. Par rapport à votre rôle de commissaire, on parle donc de cette thématique de l'humour. Est-ce que ça a été difficile pour vous de trouver des artistes dans la région qui pratiquent l'humour dans leur art? Est-ce que ça a été difficile, ça? Au point de départ, oui, insurmontable. Mais disons que je connais quand même beaucoup d'artistes et c'est vrai qu'il y en a que j'ai un petit peu, à qui j'ai forcé la main pour qu'ils travaillent sur le thème et d'autres que ça faisait partie de leur univers permanent. Participer à une exposition ayant un thème est contraignant et dynamisant à la fois. Si on devait prendre un exemple d'une pièce qui est exposée ici, une de vos pièces, expliquez-nous un peu ce que vous avez voulu montrer. On en connaît une là-bas qui est derrière nous, qui pourrait susciter la curiosité de beaucoup de personnes. Oui, c'est un personnage, un homme ecclésiastique qui est dans un cadre et sur un tamis de céramiste, enfin, et à ses pieds il y a une map monde. Et en dessous du cadre, il y a une boîte à conserve émincée de maquereau avec les graines de paradis. Et sur son front, il a une petite dentelle qui est l'interrogation à savoir si c'est quelqu'un qui fait dans la dentelle ou pas dans la dentelle. Un thème d'actualité. Tout à fait, et qui était anticipé par rapport à sa nomination. Il faut de l'humour, parce que l'humour est thérapeutique. Et surtout ne pas se prendre au sérieux. Ça, c'est déjà une des premières règles. Vous participez à cette expo, de voir d'autres artistes aussi qui proposent un humour différent du vôtre, c'est enrichissant aussi? Oui, on prend son pied, comme on dit. Oui. Rire noir, jaune, rouge, une exposition à découvrir en la salle des Dominicains à Braine-le-Comte jusqu'au 14 février.